Donc l'objet de la rencontre d'aujourd'hui est de lancer les projets du mouvement Solution by Spirituality sur l'horizon 2026, c'est-à-dire tous les projets qu'on aura à réaliser entre 2023 et 2026, que ce soit dans le secteur de l'environnement, comme le grand projet Greenwood avec le sous-projet Zero O2 et Nursery et Nit Tay Garabam, c'est-à-dire que l'homme aujourd'hui, à l'image de son arbre, le principe étant de responsabilité à chaque acteur de la société, un arbre, et de voir quelle sera la démarche à adopter sur la préservation de cet arbre-là. Donc l'autre domaine étant la santé et puis l'éducation et la formation des jeunes avec le projet Nursery et Nujumul Huda. Donc en grosso, c'était l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui, de lancer les projets, mais aussi de remobiliser les membres du mouvement Solution by Spirituality autour de son idéologie qui est une idéologie de spiritualité agissante. C'est-à-dire une spiritualité qui nous invite à l'action effective pour résoudre les problèmes qui gangrènent aujourd'hui l'humanité tout entière. Vous savez, quand on parle de changement climatique, on parle de l'environnement. On l'a dit, on a beau organiser aujourd'hui des COP, mais on voit toujours que les problèmes persistent. Et pour nous, le problème majeur, c'est la valeur humaine. C'est-à-dire que si l'homme, l'acteur de ces propositions de solutions pour l'environnement, n'est pas bien préparé de manière spirituelle selon nous, parce que c'est la valeur humaine qui fait que l'acteur sache quelle est sa responsabilité envers cet environnement-là, pour que dans l'action en tant que tel, qu'il soit à l'auteur ou bien à la hauteur du moins de ce que Dieu a décidé de lui. Parce que nous sommes ses représentants, c'est comme ça qu'on le dit dans la religion, nous sommes ces gens-là qui doivent préserver cet environnement. Et quand on dit qu'on a posé des projets dans ce secteur environnemental et qu'on retourne vers notre idéologie première, qui est la préparation de l'homme, on sait qu'on a pris carrément en compte le secteur de l'environnement et les changements climatiques. Merci. Vous avez offert un arbitre quelle est la signification que vous donnez à ce geste? Cette offre est en quelque sorte une manière de lancer officiellement le projet Nit Tay Garabam, comme on l'a dit tout de suite, qui est un projet qui responsabilise aujourd'hui les acteurs de l'environnement. Parce que nous avons vu que les démarches en matière de reboisement et de lutte contre la déforestation ont toujours connu des échecs dans la plupart du temps. Et on s'est dit que le problème, c'est le suivi. Parce que c'est très simple de reboiser, mais la finalité première, c'est quoi? C'est de réussir à faire pousser ou bien à avoir cette verdure qu'on veut. Donc le problème, il ne peut plus résider au niveau du reboisement ou de l'arbre en tant que tel, mais c'est au niveau de l'acteur qui doit préserver cet arbre-là. Donc officiellement, on a offert à l'ambassadeur, son Excellence, l'ambassadeur de l'Algérie, un arbre qui est le premier et qui fait le lancement officiel de ce grand projet de Nit Tay Garabam. Et le message qui lui a été donné, c'est lequel? D'ici 3 mois peut-être, on va analyser la poussée de cet arbre-là pour savoir quelle est la responsabilité qu'il a prise envers la préservation de cet arbre. En dehors de son Excellence, avez-vous prévu de faire le même chose avec d'autres personnalités disponibles? Bien sûr, les arbres on a une 50aine d'arbres aujourd'hui et on a l'ambition aujourd'hui de responsabiliser 50 acteurs de la société pour ensuite aller vers eux voir quelle a été la suite donnée dans la préservation de cet arbre-là. Et c'est la méthode qu'on va emprunter pour ce projet. Oui, merci.